Allez, salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve aujourd'hui pour pouvoir peindre la carrosserie et les petites pièces qui vont aussi pour la carrosserie. Donc ça c'est pour les tambours avant ou arrière, je sais plus. Et diverses pièces encore à peindre de la couleur de la carrosserie. Mais avant, je voudrais remercier mon abonné qui m'a envoyé, donc je cache, il y a juste Vincent, voilà, cette enveloppe avec dedans des planches de carbone. Donc il m'a dépanné, dès que je reçois les miennes, j'y renvoie, pas de problème. Donc, j'ai ouvert. Donc mon ami, hein, je te fais un grand merci à toi. Je garde même ton petit mot. Bon courage mon poteau. Donc voilà, du carbone. Alors celui que moi j'utilise, c'est celui-ci. Alors j'avais regardé, je crois que j'avais... Il m'avait demandé la référence et je crois que c'est celui-ci. Et ça, la référence, c'est du 1, 2, 6, 8, 2, les amis. Alors je sais pas si vous allez voir, si je fais un petit zoom. Voilà, à travers le plastique, voilà, ça y est la référence. Donc moi c'est celui-ci que j'utilise pour avoir une trame comme ceci, voilà, avec des traits. Parce que l'autre, alors que je regarde bien, voilà, c'est pas la même. Non, c'est ça, c'est pas la même. Voilà, vous voyez la référence, c'est du 1, 2, 6, 8, 0. Et donc la trame, elle n'est pas pareille. Vous voyez, ça fait des petits points là. Voilà, ça fait pas des traits. Donc ça là, je vais pas l'utiliser moi, genre des zooms. Donc c'est gentil à lui parce qu'il me l'a envoyé. Je vais pas l'utiliser parce que ce que j'emprunte, il va falloir que j'y renvoie la même chose. Donc autant que j'y renvoie celle que moi j'utilise. C'est là que je reçois celle-ci, puis pas celle-là. Non, normalement c'est bon. Donc voilà, donc ça va être impeccable. Je vais pouvoir venir carboner toute cette pièce là, ici comme ça. Donc ça va. Le problème, vous voyez, c'est que voilà, même si je me mets bien sur le beurre, c'est que ça va en bouffer. Oui, d'accord, vous pouvez voir. Si je me mets même bien sur le beurre, voilà, ça va quand même en bouffer pas mal. Donc tout le centre va pouvoir être récupéré. Et le centre, je m'en servirai peut-être pour faire les ailettes. Voilà. Parce que là, je peux faire que un côté. Je peux, bien entendu, je peux pas faire les deux. Tant bien que mal. Et même si je mettais ça comme ça, non, c'est mort. Je peux faire qu'un seul côté. Donc le dessous, hein, au pire, s'il n'est pas fait, on s'en fout. Donc là, je suis venu boucher les pastilles d'éjection. Je viendrai poncer ça. Et puis, bah, au pire, le dessous, je viendrai le peindre. Et puis, ça va le faire. Donc voilà, les amis. Donc, pour me dépanner, j'ai au moins une planche de carbone. Et ça va être bien. Il m'a toujours pas envoyé de message, mon fournisseur. Comme quoi que c'était arrivé. Donc là, on va venir passer le noir métallique de chez Prince Auguste, le 0,73, les amis. Donc je vous fais voir. Voilà. Moi j'avais marqué TS40 parce que normalement c'est celui qui est en bombe à passer dessus. Alors je sais qu'il y en a qui m'ont dit ouais, utilise celle de chez Zero Paint, les amis, mais j'ai pas de Zero Paint à la maison et je veux pas commencer une nouvelle gamme de peinture. J'en ai déjà pas mal. J'ai de la Prince Auguste, j'ai de la MIG, j'ai de la Tamiya, j'ai de l'extrême métal de chez AK, j'ai une peinture de le fournisseur Petit Matos sur Facebook, j'ai de l'énamel de Valero, et non, pas Valero, de l'énamel de chez Revel et puis de chez Umbrol. Voilà, donc après... il y a beaucoup de gammes de peinture et puis bah, après c'est un manque de place pour pouvoir les ranger correctement. Donc voilà, je ne vais pas avoir tous les stocks de peinture inimaginables qu'on pourrait avoir. Voilà, c'est pour ça que quand mon fournisseur m'a dit celle-ci le fera très bien, et ben j'ai pris celle-ci. Donc les amis, voilà, je fais ça devant vous, je enlève les petites pluches qu'il pourrait y avoir qui se sont accumulées depuis la dernière vidéo que j'ai rien retouché depuis. J'ai même pas commencé les décalques. Et ça, donc ça, alors je la recoince bien.
Hop, je prépare les autres pièces qui est celle-ci, celle-ci. Celle-ci. Voilà, et ça, et ça. Voilà. Toutes ces petites pièces-là aussi à venir en peindre. En peindre. Ça se dit ça, non? À peindre. Donc les amis, je coupe la caméra, on la tourne, on se retrouve du côté de la cabine de peinture et en musique bien entendu. Et c'est le moment de lâcher le pouce, de s'abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Donc la cloche, on m'a demandé en commentaire pourquoi tu fais ça et tu fais voir la cloche. Sous ton écran mon ami, hein, sous ton écran que tu regardes sur ton ordinateur, tu as le résumé qui se trouve par là de la vidéo. Plus loin en face, tu as une petite cloche, tu cliques dessus et tu recevras toutes les notifications des futures vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Tu seras averti en priorité. Donc tous ceux qui cliquent dessus seront avertis en priorité. Voilà mon ami. Donc c'est pour ça que je dis que la cloche se trouve par là. Voilà. Et tout ce qui est la musique que je mets, voilà, parce que c'est de la musique qui est sans droit d'auteur. Et puis la personne qui propose ces musiques-là demande juste à qu'on prenne, on fasse un copier-coller de ce qu'il demande et qu'on le colle dans la description qui se trouve ici. Voilà, donc à chaque fois qu'il y a une musique, c'est dans la description. Voilà les amis, j'espère comme ça, vous êtes tous au courant. Je coupe, je tourne et on pulvérise de la peinture. Allez, de retour les amis à la cabine de peinture, donc je bouge encore un petit peu ça, je règle. Attention, ça va bouger. Oh, j'espère que vous n'avez pas le mal de mer. Voilà. Donc, on va commencer par ça. J'allume la cabine de peinture et on fait sans musique. Allez, c'est parti. Voilà les amis, première petite couche. Alors, elle passe super bien, hein, bien entendu. Donc on voit bien qu'il y a des manques par endroit ici, hein, sur le dessus, sur les côtés, tout ça. Mais c'est vraiment une première couche que j'ai mis là, enfin, très fine. On voit qu'elle est mouillée, mais c'est fin. Là, j'ai appuyé vraiment un tout petit peu plus sur ces parties-là. Hein. Voilà, parce que je vais pas non plus y mettre 36 000 couches. Encore une fois, vous notez que j'ai oublié les gants. Mais ça va, parce que là, c'est de la peinture à l'eau, les amis. Donc, il n'y a pas de problème. Donc là, on va laisser sécher. On se reprend tout de suite après pour la seconde couche. Donc, peinture à l'eau, ça sèche relativement vite, on va dire. Faut compter une bonne demi-heure quand même. Hein. Attendez une bonne demi-heure avant de repasser une couche dessus. Et après, ça va le faire. Donc là, pour l'instant, les parties où j'ai appuyé peut-être un petit peu plus, c'est là. Là que ça brille un peu plus. Et la couleur, sincèrement, je la trouve très bien. Alors, j'ai des commentaires qui m'ont dit la voiture va être trop sombre. Bah, moi, je la trouve assez claire comparée à la photo où que la voiture est vachement noire, les amis. Hein. Mais dans l'ensemble, c'est pas mal. Donc voilà les amis, allez, on se reprend tout de suite après, on laisse sécher ça et je reviens. Allez, de retour les amis pour la seconde couche, là un tout petit peu plus appuyé. Vous avez vu entre deux, hein, on avait la mimine. Hein. Allez, c'est parti.
Donc voilà les amis, deuxième couche passée, je vais attendre là bien sécher, que ça sèche, on va attendre jusqu'à demain et je viendrai sûrement y repasser encore une petite couche. Voilà, donc dans l'ensemble c'est pas trop mal, on a l'impression que la peinture est granuleuse, hein, mais elle va se tendre un tout petit peu, hein, bien entendu. Donc pour bien vous faire voir, celle-ci elle est sèche, voilà, donc vous voyez, elle est quand même beaucoup moins granuleuse. Et on voit bien l'effet paillette dedans, donc ça c'est nickel, c'est impeccable. Donc voilà pour celle-ci, les deux petites pièces les plus grosses que j'ai peint tout à l'heure, les voilà. Donc vous voyez, la peinture c'est bien tendu, hein, comparé à ce qu'on a là et ce qu'on a là. Donc la peinture c'est bien tendu. Là je vais y mettre une deuxième couche aussi là-dessus. Mais voilà, on va se quitter là-dessus. Je vais couper la vidéo et on se reprendra très rapidement pour pouvoir faire la suite. Donc la troisième couche sera passée et on commencera à venir sûrement la vernir. Donc je vais voir entre deux, évidemment, si j'ai pas besoin de mettre un petit coup de papier de verre dessus pour enlever les moindres petites pétouilles que je pourrais avoir dessus et voir s'il ne faut pas que je remette un petit voile. Et là on viendra ensuite mettre du vernis. Là pour l'instant on va bien la laisser sécher, laisser bien se tendre la peinture et puis on se retrouve très rapidement. Donc les amis, n'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications, de me laisser plein de commentaires. Là il faut que je réponde à vos commentaires des deux dernières vidéos que j'ai postées, donc le vlog et puis l'avancement de la Formule 1. Et on se retrouve bien sûr très rapidement pour la suite de ce montage de la McLaren Honda MP4-31 de 2016, proposé par Ebro. On recommence. Donc on se retrouve très rapidement les amis pour la McLaren Honda MP4-31 de 2016, proposé par Ebro à l'échelle 1/20. 1/20e. Voilà les amis. Allez, les amis, si vous sortez, faites très attention à vous. N'oubliez pas de mettre le masque. Salut les amis.